L'âme d'une jeune fille quitte son corps après la mort. En rentrant chez elle, elle voit ses parents, célébrant joyeusement l'anniversaire de sa fille adoptive. C'est alors qu'il réalise que ses parents aiment vraiment plus leur fille adoptive que lui, même qu'il est mort sans le savoir. Même, le mari mentionne que la fille n'est pas rentrée depuis plusieurs jours. Quand il faut appeler la police pour chercher quelqu'un, la mère pense encore que la fille est simplement partie de la maison pour faire une crise, tirant sa fille adoptive sans s'en soucier. Je vais choisir un cadeau d'anniversaire, ignorant que sa fille a déjà été tuée par la fille adoptive qui a engagé un tueur. Juste parce que la fille a découvert. La femme a conspiré pour s'emparer des biens familiaux, apprenant que son frère a également été tué par la fille adoptive dans un accident de voiture. Peut-être après coup, la fille adoptive calomnie la fille devant sa mère, la désignant comme la meurtrière. Les deux femmes deviennent alors ennemies. La fille ne peut que collecter secrètement les preuves des crimes de la fille adoptive. Mais la malveillante fille adoptive découvre ses intentions. Ainsi, un tueur a été engagé pour tuer la fille. Par la suite, la fille dont l'âme s'est échappée, regardant sa mère sortir avec sa fille adoptive pour faire du shopping. Son cœur était rempli de douleur. Cependant, la mère venait juste de descendre. La police a alors frappé à la porte. Accompagnant la police, il y avait aussi le meilleur ami de la fille. Il y a eu récemment un meurtre dans la ville. La victime était une jeune femme d'environ 20 ans. L'ami de Fan Wangron a appelé la police. Il a dit qu'elle était portée disparue depuis 3 jours. Pourriez-vous s'il vous plaît fournir le dernier moment où j'ai contacté Fan Wangron? Cela nous aiderait dans notre enquête. La mère biologique n'avait pas encore parlé. La fille adoptive s'est empressée de jeter de la boue. Elle a dit que la fille rentrait souvent tard. Et c'était toujours son meilleur ami qui l'emmenait. Peut-être qu'elle reviendra dans quelques jours. La mère a immédiatement cru au mensonge de sa fille adoptive. En parlant sans s'en soucier, la fille n'a jamais eu d'estime de soi. Qui sait, elle traîne peut-être avec un homme sauvage en ce moment. Dit ensuite à la police de laisser la fille tranquille. Le meilleur ami ne peut pas y croire. Des paroles si cruelles peuvent sortir de la bouche d'une mère. C'est alors qu'il a compris pourquoi la fille préférait vivre à la belle étoile avec lui, plutôt que de rentrer chez elle. Es-tu vraiment la mère de Rongron Cui? Ta propre fille a disparu depuis si longtemps. Tu ne t'en préoccupes même pas et tu es indifférente. Tu souhaites presque qu'il meure, n'est-ce pas? Heureusement, la police a arrêté le meilleur ami masculin. C'est pourquoi ça n'a pas provoqué d'incendie. Puis la police a remis une boucle d'oreille trouvée près de la victime. Le père l'a reconnue d'un coup d'œil. C'était son cadeau pour le 17e anniversaire de sa fille. À ce moment-là, la mère a aussi commencé à douter. Si sa fille était déjà morte. La fille adoptive robuste a immédiatement sorti des messages falsifiés, prétendant que la fille était partie en voyage à l'étranger. La mère se sentit immédiatement soulagée en le voyant. Elle demanda alors aux policiers de ne plus s'occuper de leurs affaires familiales. Cependant, le meilleur ami de la fille ne croyait pas qu'elle puisse disparaître sans raison. Il disparut donc. Il prit la mère de la fille par la main et se dirigea vers le poste de police pour faire un rapport. Voyant l'homme si obstiné, la mère, furieuse et humiliée, ordonna directement à son garde du corps de lui casser les jambes. La fille voulut s'interposer, mais elle passa à travers le corps du garde du corps. Je ne peux que regarder mon ami être interrompu. Ses jambes. À ce moment-là, la fille adoptive, pour montrer sa générosité, conseilla donc à sa mère de décharger sa colère sur lui. Ne te mets pas en colère au point de nuire à ta santé. À ces mots, la mère se sentit encore plus convaincue que la fille ne valait pas la fille adoptive. Je l'ai simplement trop gâté. Je l'ai rendu trop capricieux et trop gâté. Cela a fait que ton frère est mort si jeune. Je ne vais pas le chercher. C'est lui-même qui est revenu. Il doit aussi s'excuser devant toi. Je ne peux le laisser entrer chez Fan que comme ça. Ma petite lune. C'est clairement toi qui as tué mon frère. Toi, le meurtrier. Rongron, tu ne regrettes pas d'avoir abandonné. Je vais certainement le faire pour toi. Silence. Désolé, c'est entièrement ma faute. C'est toute ma faute, silence. Ce collier a été spécialement personnalisé pour lui par Minchuan. Il n'est jamais allé en bas. Tu as chassé la police. Si quelque chose arrive vraiment à Rongron, il est trop tard pour que tu regrettes. Depuis le jour où Minchuan est né, à mes yeux, il est aussi mort. Le jour où je suis mort, on dirait que j'ai oublié quelque chose. S'il est vraiment mort, n'es-tu pas triste non plus? Maman, est-ce que c'est parce que je suis ici, que ma sœur ne rentre pas à la maison? Je ne pensais pas qu'il utiliserait cette méthode pour me contrarier. Ne vous sentez pas mal pour ce genre de personne. Il a 18 ans. En tant qu'adulte, il veut que nous tous jouions à des jeux d'enfants avec lui. Il ne peut pas mourir.
Ne t'inquiète pas pour lui. N'avez-vous pas dit que vous vouliez acheter un autre piano? Fais en sorte que les ouvriers vident sa chambre cet après-midi. Aménagez-vous une salle de piano. Puisqu'il ne veut pas revenir. Qu'il ne revienne jamais. Tu ne dis pas que tu veux acheter un autre piano? Tu vas le regretter. Est-ce un membre de la famille en tolérance? Nous avons trouvé un groupe de cadavres de femmes sur la scène illusoire. J'espère que vous pourrez coopérer. Vérifiez si c'est votre fille disparue. Tolérance. Ce n'est certainement pas ma sœur. Elle a le plus aimé être belle de son vivant. Comment as-tu pu y mettre ton propre visage? Défiguré comme ça. S'il veut vraiment protéger son visage, va-t-il mourir? Veuillez demander aux membres de la famille. Jugez à partir des vêtements et des bijoux. Est-ce votre fille? Fanrongron. Elle n'était pas à la maison ce jour-là. Je ne sais pas ce que ma fille portait. Je ne m'en souviens pas non plus. Je n'ai pas fait attention. Je suis vraiment de trop dans cette maison. Puisque vous ne savez pas qui est Fan, permettez-moi de vous parler de ce que je portais le jour de ma disparition. À Osaka, il ne reste plus qu'à faire un test ADN. Les résultats de la comparaison sortiront dans une semaine. Xiaoyu essaie de contacter Fanrongron. Dis-lui de rentrer chez lui rapidement. S'il continue à parler comme ça, je ne lui pardonnerai jamais dans cette vie. Le vieux Fan, c'est juste un policier qui fait peur. Il est si soucieux de sa vie, mais il a tué cette fille. Celui à l'intérieur ne peut pas être lui. Combien de fois je t'ai dit cela? Je t'ai dit de ne plus blâmer Rong, mais tu n'écoutes pas. Maintenant, c'est bien, le fils est parti et la fille aussi. Maman, ne te fâche pas contre papa. Il s'inquiète juste trop pour sa sœur. Et, Wang Rongron, la preuve que tu as écrasé Fan Minchuan avec ta voiture a été mise dans le coffre-fort de la banque. La clé sera envoyée à la réception de ton bureau à 14 heures. Fanrongron, même morte, tu ne trouves pas la paix. Maman, j'ai une urgence, je m'en vais, Xiaoyu. Pourquoi ne bouges-tu plus? Il y a des embouteillages devant. Monsieur Bao, voici votre colis. Je ne sais pas qui l'a envoyé. Papa, c'est mon colis. Mon ami a dû envoyer à la mauvaise adresse. J'ai l'impression d'avoir vu le nom de Rongron. Est-ce que nous voulons trop nous intégrer dans cette illusion d'origine? C'est à cause de l'intégration de maman dans l'affaire de Minchuan que nous ne pouvons pas en sortir. Considérons cela comme un passe-temps pour toi. Il vaut mieux que tu clarifies ta position. 10. Le prix de l'immobilier ne peut être justifié que par l'intégration d'une fille. 11. Ce vieux mort veut défendre ta fille. 12. Malheureusement, ce sera dans une autre vie. 13. Si l'avocat doit être à la maison demain, je dois déménager immédiatement. 14. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas si je peux revenir. 15. Les biens de la famille Fan ne doivent absolument pas tomber entre les mains d'étrangers. 16. Fanrongron. 17. Qui t'a dit de chercher le meurtrier de ton frère? 18. Ta mort vaut mieux que la mienne. 19. Ne blâme pas. 20. Bao Xiaoyu est vraiment une idiote. « 21. Pourquoi tu regardes? 22. C'est une photo moche prise par un de mes camarades. 23. C'est trop moche, ne me regarde pas. 24. Oh là là,
Ma mère ne regarde pas. Maman est là. Elle veut que tu ailles à l'école chercher ton ami. Renseigne-toi sur cette fille. Tu n'as pas dit qu'il était parti en voyage? Tant qu'il veut revenir. Je peux ne pas lui en vouloir pour le passé. D'accord. Je vais aider maman à retrouver ma sœur dès que possible. Tu dois vraiment demander à maman. En effet, vous ne me considérez jamais comme votre fille biologique. Alors ne m'en veux pas d'être sans cœur. Tu es vraiment prêt à donner toute ta fortune, sans rien laisser à ta fille adoptive. Après tout, il a passé presque 10 ans chez vous. Je n'ai qu'une fille, Ronron. S'il ne peut vraiment pas revenir, considère que je prie pour lui, et que je prie pour sa prochaine vie. Sinon, il doit mourir. Il a même donné l'argent sans rien me laisser. Non, je ne peux pas le laisser faire ça. Que fais-tu? Papa. Je t'appelle papa depuis 10 ans. Je suis aussi ta fille. Pourquoi es-tu si partial? J'ai une part dans la famille Fan. Vous ne pouvez pas tout donner. Tu n'es que la fille adoptive de la famille Fan. Dans la famille Fan, je peux donner à qui je veux. Tu n'es qu'une fille adoptée de la famille Fan. Fan Ronron est aussi morte. La maison des Fan m'appartient. Que est-ce que tu dis? Guangming Che et Fan Yonggrindong sont morts. Je veux savoir qui les a tués. Alors va demander toi-même. Maman. Chérie, est-ce que c'est vraiment toi? Ne me fais pas peur. Tu veux faire du vélo avec moi? Dépêche-toi d'emmener ton père à l'hôpital. Je vais chercher quelqu'un pour conduire. Vieil homme, je ne crois pas que tu sois si chanceux. Pouvez-vous sortir vivant de la salle d'opération? Pourquoi ton père est-il tombé soudainement? Pourquoi a-t-il disparu alors qu'il a soudainement eu une crise? À ce moment-là, il n'y avait que toi dans le bureau. Que lui as-tu dit? Je suis juste allé au bureau pour dire à papa. Grande sœur, j'ai des nouvelles. Il a dit que cette maison l'étouffait. Il préfère mourir plutôt que de revenir. Et ensuite, papa est tombé de colère. Le vase lui est même tombé sur la tête. Je suis allé l'aider et vous êtes arrivés. C'est un message que ma sœur a envoyé à un camarade. Je savais qu'il ne pouvait pas mourir. Cette étoile filante. Il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas tué toute la famille. Quelle affaire de meurtre? Il veut encore utiliser une ruse. J'ai immédiatement demandé à quelqu'un de brûler le corps. Ah, tu arrives à point nommé. Pas besoin de faire un test ADN. Jetez ce corps immédiatement. Que ce soit brûlé ou jeté, c'est à vous de décider, Madame Fan. Et si c'était vraiment ta fille, tu peux vraiment te résoudre à traiter son corps de cette manière? J'ai seulement une fille. C'est Fan Xiaoyu. Je suis venu aujourd'hui pour récupérer le rapport de comparaison ADN anticipé. Voyez par vous-même si c'est Fan Ronron ou non. Sa vie est la plus dure. Peu importe qui meurt, il ne peut pas mourir. Ce ne peut absolument pas être lui. Eh bien, désolé. J'ai fait une erreur. Tu es encore là alors que le rapport ADN n'est pas encore sorti. Maman, si tu es vraiment inquiète pour ta sœur, je vais. Un camarade de classe l'a appelé et lui a demandé de persuader sa sœur. Laissez-le revenir plus tôt. Pas besoin de l'appeler. Puisqu'il n'aime pas rentrer chez lui. Alors laissons-ce ne jamais revenir. Ma putain de copine devient de plus en plus scandaleuse. Brûlez le corps immédiatement. Ce corps est parti. Je me demande quelles autres ruses il pourrait avoir.
Si la famille veut gérer l'entité spirituelle elle-même, il faut signer le document de réclamation. Une fois signé, l'état civil de cette personne sera annulé. Alors il disparaîtra complètement de ce monde. Il aime tant jouer à disparaître. Je vais le laisser devenir une personne disparue dans ce monde. Qui est la famille de l'aide? Qui est le membre de la famille qui aide? Je suis celui qui a eu un arrêt cardiaque au centre chirurgical. Maintenant, la famille doit signer pour procéder à l'opération. Je n'en ai pas besoin. Super, le vieux est enfin mort. Oncle. Tu t'es enfin réveillé. Je vais l'appeler.